Vous avez fait le Vendée Globe, le dernier Vendée Globe. Juste, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur l'accident de Team Vestas récemment, qui s'est pris un îlot lors de la Volvo Ocean Race? D'un point de vue professionnel, comment c'est possible? Bah oui, ça paraît surprenant, mais effectivement, dans certaines conditions, c'est possible de passer à côté de quelque chose aussi gros. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, les organisateurs ont changé le parcours un peu dans les dernières heures avant de partir, et donc il y a eu une petite incertitude. Le navigateur n'a vraisemblablement pas aussi bien préparé cette zone-là. Il faut savoir que ces courses se préparent longtemps à l'avance, on regarde un peu ce qui se passe, et donc voilà, l'incroyable est arrivé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le navigateur n'a pas vraiment zoomé sur la position autour de cet îlot, et bah, souvent on a maintenant des cartes électroniques, et il faut aller chercher le caillou, comme on dit. Les bateaux vont tellement vite que tout va extrêmement rapidement. Donc ce qui s'est passé, bah, c'est un peu tout bête, c'est que le caillou existait, mais le navigateur n'a pas bien zoomé, j'imagine, sur la carte, et arrivé ce qui devait arriver avec les dégâts qu'on connaît. Et c'est assez incroyable, effectivement, cette histoire. Mais voilà, il m'est arrivé un peu la même chose une fois. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un email alors que je convoyais le bateau devant Panama, et me dit: demain tu passeras devant une île où il y a énormément de requins. Donc j'ai dit: mais où est cette île? Et effectivement, en regardant un peu plus près, j'ai pris une autre carte et j'ai vu qu'il y avait un petit îlot qui émergeait, et le petit matin j'étais juste devant. Et effectivement, si j'avais pas su que cet îlot existait, j'aurais pu passer à côté. Donc c'est du professionnalisme, mais bon, l'erreur est humaine et ça peut arriver à un peu n'importe qui.